Salut les amis, bienvenue si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, liker la vidéo et de partager la famille. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer une astuce. Voilà, donc, sur cette chaîne, la famille, on montre des astuces, je vous donne des avis, des conseils, je fais les tests de formation. Et également, je teste les joueurs que j'ai dans les packs épiques ou bien les packs QTW également. Donc ici, c'est pour le plaisir. Ici, c'est pour avoir fun, les amis. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, liker la vidéo et de partager. La famille, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc sur ce, la famille, aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer une astuce. Je pense que voilà, la plupart d'entre vous, vous négligez. Moi, personnellement, ça m'a aidé à aller en division 1. Donc je pense que c'est voilà, ce que je vais vous montrer également pourra vous aider à soit aller en division 1 ou bien à mieux jouer, mieux défendre ou bien mieux attaquer. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec la famille. Donc, l'objectif de cette vidéo, la famille, c'est pour parler des instructions individuelles, la famille. Les instructions individuelles. La famille, c'est important. Il y a beaucoup de pros qui utilisent ça et je pense qu'il y a énormément de personnes qui négligent ces petits trucs dans le jeu, mais aujourd'hui je vais vous montrer, ou bien je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les instructions individuelles, la famille, tout ce que vous devez savoir sur les instructions individuelles, si vous voulez mieux défendre, tout ce que vous devez faire, si vous voulez mieux faire attaquer, voilà, une meilleure attaque offensive, voilà, tout ça là également. Je vais vous montrer dans cette vidéo la famille. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et de partager. Ça me fait vraiment plaisir la famille. Donc, sur ce, allez hop, c'est parti pour la première, pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, la première, voilà, la première instruction du vidéo que nous allons voir ici, vous allez voir attaque 1. Attaque 1, voilà, attaque 1 qui veut dire que voilà, quand vous êtes en mode attaque, quand vous voulez attaquer la famille. Et attaque 1, quand vous appuyez sur attaque 1, vous allez voir défensif, la famille. Défensif. Et voilà, ce mode défensif, je vous conseille de le mettre que pour les joueurs, bien les joueurs les défenseurs droits, bien les défenseurs gauches, qui sont des latéraux offensifs. Voilà, parce que je ne vous conseille pas du tout d'utiliser deux latéraux offensifs. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous pouvez voir dans ma formation, ici, j'ai un défenseur droit. Et si je mets Costa Curta là, il sera en défenseur gauche. Il sera un défenseur gauche, la famille. Donc, eux tous, Costa Curta, vous appuyez sur lui, détail du joueur, vous venez ici, latéral défensif, la famille. C'est un latéral défensif, donc je n'ai pas besoin d'utiliser l'instruction défensive sur lui. Vous venez ici également, vous voulez Thuram, lui aussi c'est un latéral défensif, la famille. Mais dans le cas échéant, c'est-à-dire si vous avez un latéral offensif ici et vous n'avez pas des latéraux défensifs pour utiliser et vous voulez que votre joueur reste en défense quand vous attaquez, en défense quand vous attaquez, voilà, il suffit juste de venir ici, instruction individuelle, ensuite attaque 1, vous mettez défensive, et ici c'est par exemple Costa Curta qui est un latéral défensif, par exemple, prenons dans le cas où, si c'était un latéral offensif, et je vais l'utiliser en tant que latéral défensif, je mets sur lui et j'appuie sur valider. Ce qui veut dire que quand vous serez en attaque, vos latéraux ne vont pas venir en attaque avec vous, ils vont rester derrière pour protéger la ligne défensive. Donc voilà, par exemple, lui, également, lui, il s'appelle comment même? Cafou, voilà, c'est un latéral offensif. Comme vous voyez, latéral offensif. Nous allons dire c'est quoi? Latéral offensif. Voilà, latéral offensif, c'est où? Latéral offensif. Voilà, défenseur latéral offensif qui prend son couloir et participe aux attaques à la moindre opportunité. Voilà, poste compatible, DD et DG. Et maintenant pour latéral défensif. C'est un défenseur latéral celui qui met l'accent sur les tâches défensives, la famille. Donc, lui, Cafou, en cas, quand je fais une contre-attaque, lui aussi, il va monter avec moi. Ce qui va laisser un espace libre dans cette zone-là. Voilà, donc si je ne veux pas ça, la famille, ce que je vais faire, je viens, instruction individuelle, je mets attaque 1, défensive, et je mets Cafou. Et c'est bon, la famille, ce qui veut dire qu'il ne va pas attaquer avec vous. Et après, je fais une autre vidéo également sur comment bien défendre en eFootball 2025, ça arrive bientôt, donc restez branchés. Donc, et comme vous pouvez voir ici, offensive également,
Je pense que vous avez déjà constaté qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est le contraire de ce que nous venons de voir, c'est-à-dire défensif. Offensif, lui, si vous avez par exemple, moi, dans le cas que Costa est un défenseur, un latéral défensif, donc si je veux qu'il monte en attaque avec moi quand j'ai une contre-attaque et tout, donc je mets la offensive et c'est bon. Ce qui veut dire que attaque 1, offensive, lui, il va monter avec moi, la famille. Parce que de base, c'est un latéral défensif, ce qui veut dire qu'il n'est pas censé monter avec moi. Mais si je mets offensive, il va monter quand je serai en contre-attaque, ou bien quand je serai en attaque, la famille. Donc, attaque 1, voilà, pour défensif, je vais mettre pour un latéral offensif. Voilà, et pour offensif, je vais mettre pour un latéral voilà, défensif. Donc, j'espère que ces deux modes sont bien expliqués, que vous avez bien compris ce que c'est. Et maintenant, pour le troisième et dernier, c'est placement fixe, la famille. Placement fixe, ou bien nous allons lire ici, défensif, le joueur assigné évitera de contribuer aux phases offensives. C'est ce que j'ai déjà expliqué, la famille. Et pour offensive, le joueur assigné se positionnera plus haut sur le terrain que d'habitude. Notez qu'il est impossible d'assigner cette option à un attaquant. Ça, c'est voilà, un attaquant ne peut pas aller au-delà de voilà, son poste. Donc, vous pouvez voir ici, le défenseur va monter jusqu'à là, c'est-à-dire qu'il va participer aux attaques offensives. Voilà. Et maintenant, placement fixe. Le joueur assigné n'est pas autorisé à s'éloigner horizontalement de son poste. Par exemple, votre avant-centre se maintiendra en position axiale et vos ailiers resteront sur les côtés. La famille, j'espère que c'est clair. Ça, c'est généralement pour les avant-centres et comment dirais-je même, les avant-centres et les ailiers. Si vous avez des ailiers et vous ne voulez pas qu'ils reculent ou bien ils reviennent en arrière de manière horizontale, voilà, de manière horizontale, la famille, là, vous allez utiliser sur eux, la famille. Donc, ça, c'est pour l'attaque 1 et l'attaque 2. Tout est clair, j'espère. Maintenant, pour la défense 1 et la défense 2. Voilà, marquage rapproché. Je pense que ça, tout le monde sait de quoi il s'agit. Lisons juste. Le joueur adverse sélectionné est marqué de plus près que d'habitude. Le joueur chargé du marquage change. Le joueur chargé du marquage changeant en fonction de la position. Les espaces ont tendance à s'ouvrir quand le joueur au marquage poursuit le joueur qu'il marque. Cette instruction peut uniquement être réglée en match, c'est-à-dire que c'est seulement en match. Et voilà, marquage rapproché, marquage individuel, c'est pratiquement la même chose. Le joueur assigné appliquera un marquage individuel plus serré de son adversaire, ce qui veut dire que l'autre ne sera pas trop serré, il va laisser de l'espace, mais le marquage individuel, il sera serré, collé, voilà, au joueur assigné. Par exemple, si j'ai Costa Curta et je veux qu'il défende contre Lionel Messi, le marquage individuel, voilà, lui, ce sera, voilà, il sera collé, voilà, il va coller, et le marquage rapproché, ça également, il sera pas, voilà, il va laisser de l'espace, mais il sera, voilà, il va marquer le joueur, voilà, assigné. J'espère que vous avez compris. Si vous ne comprenez pas, ou bien s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter aussi, il peut l'ajouter dans les commentaires de la famille. Et maintenant, pour les cibles des comptes. Cibles des comptes, généralement, je vous conseille de l'utiliser que pour vos avant-centres. Et si seulement vous utilisez deux avant-centres, la famille, si seulement vous utilisez deux avant-centres, ou bien voilà, un avant-centre, ça peut aller, mais il ne va pas reculer, il ne va pas revenir en arrière pour défendre ou pour vous aider défensivement, la famille. J'espère que c'est clair. Donc, si je choisis par exemple Luis Suarez, voilà, lui, il va rester sur place. Le joueur assigné reste à proximité de la surface adverse plutôt que de reculer et de contribuer aux phases défensives. Ces attaquants ne se fatiguent pas à faire des allers-retours, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas du tout retourner en arrière pour aider la défense ou bien pour aider à défendre la famille. Donc, voilà, la cible des contre, lui, il va rester sur place, un avant-centre, il va rester là-bas, voilà, il va rester dans la surface adverse plutôt et il sera là à attendre le ballon pour marquer. Mais reculer, défendre, non, il ne fera pas ça, la famille. J'espère que c'est clair. Je vous conseille de l'utiliser que pour vos, comment dirais-je même, que pour vos avant-centres et des milieux offensifs. Mais si vous avez des blitz curlers dans vos équipes, utilisez le cible des contres, la famille pour eux. Et voilà. Mais si vous utilisez un seul attaquant, je ne vous conseille pas trop, mais c'est à vous de voir ce qui vous convient, la famille. Maintenant, pour ligne reculée, personnellement, c'est ça que j'utilisais le plus. Ça que j'utilisais le plus. La ligne reculée plutôt, c'est
C'est-à-dire, le joueur que vous allez sélectionner, lui, il va reculer. C'est-à-dire que si vous sélectionnez un milieu défensif, en tant que, voilà, comment dirais-je, en tant que, voilà, le joueur que vous voulez qu'il recule, lui, au lieu de rester à son poste de milieu défensif, il va reculer en arrière. C'est-à-dire qu'il va devenir un défenseur. Il va reculer vers la ligne de défense pour aider à défendre. C'est la même chose que quand vous choisissez un milieu relayeur, il va descendre, voilà, en tant que milieu défensif, et un milieu offensif va descendre en tant que milieu relayeur pour, voilà, c'est ça, c'est de quoi ça, voilà, c'est de quoi il consiste. Donc, la ligne reculée, personnellement, je vous conseille de l'utiliser si vous utilisez deux milieux défensifs. Si vous utilisez deux milieux défensifs, voilà, vous pouvez utiliser un milieu défensif en tant que ligne reculée, c'est-à-dire qu'il va reculer, il va revenir en arrière, en tant que défenseur central, et l'autre, le milieu défensif, il va gérer le milieu défensif. Donc, j'espère que c'est clair. Par exemple, dans ce cas, dans mon cas là, je ne peux pas utiliser ici parce que si j'utilise, alors on va reculer ici et la ligne là, là où il était censé être, va être vide. Ce qui veut dire que là-bas, j'aurai du mal. Voilà, quand l'adversaire aura le ballon, là-bas, la famille. Donc, j'espère que c'est clair. J'espère que tout a été clair. Si vous avez encore besoin de quoi que ce soit, de ceci, voilà, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. Je serai ravi de vous aider. Donc, sur ce, la famille, merci. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui arrive très bientôt. Restez branchés. Donc, je sais, merci la famille.